le Seigneur Jésus veut parler à quelqu'un. Vous qui m'écoutez, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne suis pas encore arrivé loin dans ce message, mais le Seigneur dit d'arrêter de le persécuter. Arrête de persécuter le Seigneur, parce que ta persécution se dresse contre une sœur, ta persécution se dresse contre un frère, ta persécution se dresse contre ton pasteur. Le fait de te t'asseoir et de calomnier ton pasteur, de le critiquer, de dire des choses, mais c'est lui qui t'impose, mais qui prie pour toi, qui est là pour t'enseigner, mais c'est toi qui le calomnie, qui est en train de calomnier le Seigneur, qui est en train de persécuter le Seigneur, qui est en train de persécuter Jésus. Et le jour viendra, quand tu seras devant le trône, il dit, je t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur parle à quelqu'un. Et lorsque le verset 6 nous dit quoi? Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, l'endroit où il devait partir pour saisir les disciples de Jésus, le lieu où il doit attraper les disciples de Jésus, où il devait partir, quand le Seigneur l'a frappé d'aveuglement, c'est là-bas le Seigneur veut qu'il parte, c'est là-bas qu'il va recevoir sa délivrance. C'est pourquoi vous allez constater que quand tu persévères dans l'œuvre du Seigneur, ceux qui te persécutent, ceux qui veulent te faire du mal, le Seigneur les amène à tes pieds et c'est sur toi qui reçois leur délivrance. C'est sur toi qui reçois la grâce. C'est sur toi qui reçois la liberté. Et vous voyez, quiconque s'élèvera contre toi en cette année, tu vas proclamer cela. Tous mes ennemis qui viendront en chemin contre moi, ils rencontreront le Seigneur sur le chemin. Quiconque s'élèvera contre ma vie, il rencontrera le Seigneur sur sa voie. Et ces personnes viendront à mes pieds au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur va l'emmener. Vous voyez, il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Le Seigneur peut lui dire non. Bon, va comme ça, fais comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu es mon serviteur, voilà ce que tu dois faire. Bon, ok, maintenant tu as compris, tu m'as vu, hein, tu vas voir clair. Bon, ouvre tes yeux, regarde, tu vois, je suis le Seigneur Jésus, il faut partir. C'est-à-dire, une fois qu'il a commencé, il te laisse faire le reste. Il dit, va, où tu sais là, mais tu les persécutes là. Va vers eux. C'est eux-mêmes qui vont te montrer le chemin. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, si quelqu'un te persécute, quelqu'un t'attaque, prends courage. Il va arriver un moment donné, le Seigneur va te rétablir. Le Seigneur va rabaisser Saul de Tarse. Quelqu'un qui voyait qu'il était sur le cheval. Mais le Seigneur va le rabaisser et il est tombé. Et il va le ramener à l'étape enfant. Parce qu'il veut l'utiliser comme son serviteur. Il veut le ramener à l'étape enfant. Un homme qui marchait lui seul. Maintenant, il va dandiner. Et ce sont des gens qui ont pris sa main et qui le conduisaient. Vous voyez, le Seigneur l'a ramené. Le Seigneur l'a rabaissé. Pour qu'il devienne enfant. Pour qu'il voit qu'il n'est rien. Que tout ce qu'il est en train de faire là, lui, Dieu, il peut finir sa vie. Il peut mettre fin à sa vie. Et il est devenu un enfant qu'on le conduisait. C'est-à-dire, où il ne veut pas partir, on peut l'emmener. Et la Bible dit, au verset 7 de Actes chapitre 9, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main. Et on le conduisit à Damas, que je viens de dire tout à l'heure. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Vous voyez? Puisque le Seigneur veut l'utiliser, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, mais comme j'ai déjà lu, le Seigneur veut l'utiliser. Le Seigneur l'a rabaissé d'abord. Le Seigneur l'a aveuglé. Et il est resté 3 jours sans manger, sans voir, sans boire. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a pas vu. Donc le Seigneur va changer en lui le caractère de la chair. Parce que le Seigneur l'a choisi comme son serviteur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsqu'il ne voit plus, le Seigneur a détruit les yeux de la chair. Ces yeux qui voyaient les chrétiens, les disciples, comme les gens les partisans de la nouvelle doctrine, à partir d'aujourd'hui, que c'est de la manière que tu vois là, le Seigneur va détruire ces yeux charnels. Et le Seigneur va l'amener à une autre dimension de la délivrance. Il va l'amener à ne pas manger. Il n'avait pas faim. Et il est resté sans manger, sans boire. Certainement, le Seigneur n'a pas permis que sa bouche s'ouvre pour pouvoir mettre de l'eau dans sa bouche. Le Seigneur n'a pas permis que sa bouche s'ouvre pour qu'il puisse manger. Ses mâchoires étaient contractées. Parce que si le Seigneur a fermé ses yeux, il va contracter sa bouche. Il a contracté sa bouche. Il a fermé sa bouche. Et il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il ne pouvait pas voir. Et 3 jours, pendant 3 jours, il a commencé à se repentir. Il a commencé à prier. Et le Seigneur va toucher un homme de Dieu qui s'appelle Ananias, un disciple de Jésus-Christ. Et le Seigneur va se révéler à lui en disant, Ananias, regarde, va dans tel endroit, dans la maison de Judas. Il y a un certain Saul de Tarse. Celui-là va prier pour lui. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est par ta prière. En priant, c'est toi qui l'as vu. Et c'est par toi qui vas voir. Alléluia. Et Ananias va lui dire,
Seigneur, cet homme-là, j'ai appris de plusieurs personnes que c'est celui-là qui fait du mal aux chrétiens. Celui-là qui persécute les chrétiens. Et c'était son travail. C'est pas la première fois. Parce que Ananias disait que bien que, je vais lire pour que tu comprennes ce passage, ce que Ananias a répondu au Seigneur. Le verset 13, Ananias a répondu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux, c'est-à-dire le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et le verset 14 nous dit, et ici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et c'était son travail. Donc Ananias avait les informations sur cet homme-là. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Vous voyez, Paul était serviteur de Dieu, mais lui ne savait pas que Dieu l'avait choisi depuis le sein de sa mère. Et lui, dans ses actions, il était en train de faire bien le travail de sa religion avec les souverains sacrificateurs. Vous comprenez? Les principaux souverains sacrificateurs. Donc, le Seigneur va dire à Ananias, ce que tu as entendu, il faut laisser parce que j'ai déjà choisi cet homme. Amen. Et c'est lui qui va porter mon nom devant les nations. C'est lui qui va porter mon nom devant les rois, devant le peuple d'Israël. Alléluia. Et encore, le Seigneur va ajouter quelque chose. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Le Seigneur va accompagner le ministère de Paul par la souffrance. Il va accompagner le ministère de Paul par la souffrance. Vous voyez souvent, nous les serviteurs de Dieu, quand Dieu nous appelle, tu ne sais pas si le Seigneur accompagne ton ministère par la souffrance ou il accompagne ton ministère par autrement. Il faut savoir tout ça là. Parce que quand tu ne sais pas que tu souffres dans le ministère, quand les gens vont te persécuter, tu vas te décourager. Quand ils vont te persécuter, tu vas dire non, c'est que moi, le Seigneur m'a pas appelé. Le Seigneur a dit que celui-là, je vais l'utiliser puissamment. Celui-là, il sera mon serviteur. Et il va parler devant les rois. Il va parler dans les nations. Il sera devant le peuple d'Israël, c'est-à-dire devant l'église. C'est lui qui va parler à l'église. C'est lui qui va parler au peuple de Dieu. Celui qui va parler aux enfants d'Abraham, aux filles d'Abraham. Il va parler de toutes les nations du monde entier. Et il sera devant les rois. C'est pourquoi vous avez vu que Paul était devant César. Il était devant tous ces gouverneurs. Et il a prêché l'évangile devant ces personnes-là. Jésus lui a dit ça. Il dit, je lui montrerai comment il va souffrir pour mon œuvre. Je vous assure, bien aimé, je sens l'onction, je sens l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur m'a appelé, voilà le passage qu'il m'a donné. Si aujourd'hui je parle le nom Paul Moïse, ce n'est pas au hasard. C'est le Seigneur qui m'a révélé. Il m'a dit que dans mon ministère, j'aurai beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Que mon appel est semblable à l'appel de Paul. Alléluia. Et quand j'ai vu cela, je lisais ce passage, j'ai eu la foi. C'est pourquoi j'aime beaucoup les écrits de Paul. J'aime beaucoup Paul dans son ministère. Parce que le Seigneur l'a oint dans la souffrance, l'a oint dans les miracles, l'a oint dans les difficultés. Et quelque chose qui arrive, il n'a pas peur. Donc lorsque Ananias est arrivé devant lui, il dit, Ananias lui dit, Paul, Dieu t'a choisi pour que tu portes son nom dans les nations, devant les rois, devant le peuple d'Israël. Mais encore, tu vas souffrir pour son œuvre. Vous lisez bien les écrits de Paul? Paul a été frappé, Paul a été jeté en prison, Paul a fait naufrage, il a dit que j'ai fait des jeûnes multipliés, j'ai été dans la faim, j'ai été dans la soif, j'ai été au milieu des faux frères, j'ai été au milieu des brigands, j'ai été lapidé et Paul a souffert. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle dans le ministère et que tu sais que ton ministère accompagne de la souffrance, tu vas rencontrer la souffrance dans ton ministère. Et puisque le Seigneur sait que tu as la souffrance dans ton ministère, il te donne le cœur de pouvoir supporter. Bien aimé, quelque part dans la Bible, on n'a pas vu Paul dire que non, je souffre trop, j'abandonne l'œuvre du Seigneur. Je sais ainsi que mon ministère. Il y a eu tant de souffrance dans mon ministère, mais je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Je n'ai jamais dit que oh, trop c'est trop. Comme je souffre là maintenant, Seigneur, c'est bon. Je tiens bon parce que mon appel est attaché à la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est la souffrance des persécutions, des humiliations, des rejets, des calomnies, des critiques. Tout cela, Paul a vécu cela. Bien-aimé, nous continuons le verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, oh merci Jésus. Vous voyez ce passage-là, quand je suis tombé dessus, l'onction m'a pris, je sentis une chair de poule. Alléluia. Cet homme qui était persécuteur, celui-là que j'ai appris de lui beaucoup de mots, celui-là qui a jeté ceux qui invoquent ton nom, qui les jette en prison. Comment cet homme-là, tu veux que j'aille vers lui? Le Seigneur lui a dit, voilà comment je l'appelais, c'est un serviteur, il sera avec vous. Arrivé là-bas, au lieu de dire Saul de Tarse, mon persécuteur, il dit Saul mon frère. Alléluia. Il dit Saul mon frère. Bien aimé, aujourd'hui il y a des personnes qui sont des brigands, qui sont devenus des pasteurs.
Il y a des femmes qui ont vécu la prostitution, qui sont venues des servants de Dieu. Il y a des personnes qui ont vécu des homosexuels, qui sont des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous ne devons pas les rejeter, nous ne devons pas les repousser parce qu'ils sont nos frères, elles sont nos sœurs. Nous devons comprendre leur situation. Le passé est le passé. Maintenant qu'ils ont accepté Jésus, maintenant qu'on confesse le même nom, on a le même Dieu, on a le même Seigneur, on a le même Dieu qui est ressuscité, Jésus de Nazareth, on a le même évangile et on a le même langage. C'est notre frère, c'est notre sœur. C'est ainsi qu'Ananias a dit, Saul, mon frère. Mon frère m'a touché beaucoup dans ce passage. Saul, mon frère. Alléluia. Nos frères sont ceux qui sont des prostituées, qui sont venus dans le Seigneur. Nos frères, ce sont ceux qui sont dans la drogue, qui sont venus dans le Seigneur. Nos frères, ce sont ceux qui étaient des meurtriers, des brigands, des assassins, des prisonniers, des hommes cruels. Aujourd'hui, qui ont accepté Jésus. Nous ne devons pas regarder leur passé. Nous devons regarder ce qu'ils ont fait. Mais nous devons regarder que le Seigneur les a choisis. Il les a choisis. Il les a choisis. C'est le diable qui a voulu les façonner à sa guise. C'est le diable qui a voulu les façonner à sa manière. Mais le Seigneur, dans son amour, a rencontré Saul sur le chemin pour bloquer sa pensée, pour bloquer sa vision, pour arrêter, pour stopper ce qu'il veut faire. Parce que le Seigneur a son appel sur sa vie. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Je prie pour une soeur. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes depuis longtemps, tu es en train d'hésiter à la voix de Dieu. Tu es en train d'hésiter à la puissance de Dieu. Viens au Seigneur. Écoute-moi, mon frère. Toi qui es dans la rue, viens au Seigneur. Toi qui es dans la rue, viens au Seigneur. Quel que soit ton état de péché, quel que soit ce que tu fais, les gens te rejettent, les gens te repoussent, mais Jésus t'aime. Jésus veut que tu viennes dans sa maison, parce que depuis le sein de ta mère, il t'a choisi comme serviteur, il t'a choisi comme apôtre, il t'a choisi comme prophétesse, il t'a choisi comme pasteur, il t'a choisi comme évangéliste, docteur, il t'a choisi comme chant de l'Éternel, il t'a choisi comme intercesseur, intercesseuse. Jésus t'appelle, mon frère, Jésus t'appelle, ma soeur. Viens à lui, et c'est lui qui va changer ta vie. Alléluia. Saul, mon frère, je continue. Je relis encore ce passage, à chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Depuis les écrits, depuis que j'ai commencé à enseigner sur les actes des apôtres, je vous parle du Saint-Esprit. Parce que lorsque Ananias est venu, Ananias lui a imposé les mains. Cet Ananias est différent d'Ananias et Saphira qui sont morts. Mais lui là, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est un disciple du Seigneur. Et la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé chez Saul, il lui a imposé les mains et il a déclaré, le Seigneur m'a envoyé, lui qui s'est révélé à toi, qui t'a apparu sur la voie, sur la route de Damas, c'est lui qui m'envoie vers toi. Voici la mission, voici ton appel. Et à l'instant qu'il a prié pour lui, la Bible déclare que le Saint-Esprit est rentré en lui et Saul fut rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là même qu'on appelle Saul. Et je peux même maintenant dire Paul. Et Paul fut rempli du Saint-Esprit. Et il a commencé à parler en langue. Il a commencé à ressentir la puissance de Dieu. Je voudrais imaginer ce jour-là. Quel était dans le corps de Paul? Comment il ressentait la puissance de Dieu? Comment il ressentait la force du Saint-Esprit? Comment il ressentait la grandeur de Dieu dans sa vie? Et la Bible nous dit au verset suivant, et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il leur recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Vous voyez le cas de Paul. Paul, lui, il a reçu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Il a reçu l'effusion du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Mais c'est biblique. Il y a des personnes qui sont à l'église qui ne sont même pas encore baptisées, qui parlent en langue. Oh non, dis non, toi tu n'es même pas encore baptisé, qui parles en langue. C'est possible. Parce que Paul a reçu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Parce que lorsque tu rencontres Jésus et que ton cœur est disposé et que vraiment tu as accepté vraiment le Seigneur, avec la puissance, l'amour que tu ressens dans ton cœur, le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit te remplit. Mais il faut remplir les formalités de baptême d'eau. C'est ainsi que Paul a été baptisé d'eau. Sinon, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Mais généralement, ceux qui viennent au début, qui acceptent le Seigneur froidement, ils reçoivent le baptême d'eau, on les enseigne, ils reçoivent le baptême d'eau avant de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous assure, moi j'ai reçu le Saint-Esprit avant mon baptême. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant mon baptême. Parce que à ce moment, avant mon baptême, je priais, je jeûnais, je faisais des jeûnes multipliés, je voyais les anges, je voyais la puissance de Dieu, je voyais l'onction de Dieu. Le Seigneur s'est dégagé dans ma vie. Je ne savais pas que c'était le baptême du Saint-Esprit. J'étais puissamment rempli du Saint-Esprit avant mon baptême. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, si tu n'es pas baptisé et que ton heure de baptême, le pasteur n'a pas encore décidé de te baptiser, ne dis pas que non, il faut que je sois baptisé avant de recevoir le Saint-Esprit. Attends, j'attends que le pasteur me baptise d'abord. Non, tu as le Saint-Esprit, fais l'œuvre du Seigneur.
Alléluia. Mais dès l'instant que tu as reçu le Saint-Esprit, vous avez vu que Paul n'a pas traîné. Dès l'instant que Paul a reçu le Saint-Esprit, Ananias l'a baptisé. Alléluia. C'est ça l'église. Là des apôtres, tous les chrétiens doivent lire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens lisent mais ne comprennent pas. Le Seigneur m'a mandaté pour dire, enseigne les uns des apôtres. Parce que mes enfants en ont besoin. Parce que je vais susciter dans cette nation, dans le monde entier, une génération de vainqueurs. Des hommes qui vont susciter le réveil. Et ce réveil qui arrive avant l'enlèvement, avant la trompette, c'est ce réveil qui a commencé. Ce réveil a commencé aujourd'hui même. Sœur, frère, le réveil a commencé aujourd'hui même. Quand Jésus a prophétisé dans le temple, il dit aujourd'hui même, cette prophétie s'est accomplie. Les gens commençaient ils voulaient le lapider, voulaient le tuer. Mais cela s'est accompli. Le réveil arrive parce que le Seigneur va susciter dans ces derniers temps des hommes de Dieu qui vont prêcher sur des messages bien précis. Les hommes de Dieu, des servants de Dieu qui vont aller sur les messages de la gloire de Dieu, qui vont prêcher sur Jésus, rien que Jésus, pour le salut des âmes. Et là, le miracle seront comme des choses rapidement. Ils n'auront pas besoin de gêner longuement, ils n'auront pas besoin de prier longuement. Le miracle va les accompagner. Les hommes de Dieu seront tellement consacrés dans le ministère au point que Dieu va se manifester puissamment. Lorsqu'ils vont prendre les moments de jeûne aussi, le Seigneur va les visiter parce qu'il en a besoin pour les transformer. Il en a besoin pour les briser. Il en a besoin comme Paul. Paul qui avait reçu l'esprit, avant l'esprit, qui a été brisé par le jeûne, qui a été brisé dans la faim, qui a été brisé, la chair a été crucifiée par la faim, par la soif. Ses yeux qui voyaient les choses, qui n'ont pas le nom de Dieu, ses yeux étaient fermés. Et le Seigneur va recréer de nouveaux yeux. C'est pourquoi lorsque Ananias a prié pour Paul, la Bible déclare que les écailles sont tombées de ses yeux. Maintenant, Paul ne pouvait plus voir la nouvelle doctrine, les partisans de nouvelle doctrine. Il est devenu lui-même les partisans de la nouvelle doctrine parce qu'il est devenu leur frère. Il est devenu leur frère maintenant. Il prêche Jésus. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre au verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, dans le début de l'Église, les gens mentionnaient plus Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le baptême de l'eunuque éthiopien, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu. Alors que lorsque nous lisons dans les Écritures, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12 que je lis, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc les musulmans, tous les musulmans, aucun musulman ne sera sauvé s'il n'a pas accepté Jésus comme le Fils de Dieu. Si le musulman renonce Jésus, même si tu as accepté Jésus, parce que tu crois que Jésus sauve, mais si toi tu as dans ton cœur encore que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, et que cette doctrine de l'islam est dans ton cœur, si tu meurs, même si tu confères le nom de Jésus, tu ne seras pas sauvé. Parce que le Seigneur, la Bible dit, que Jean dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus est le Fils de Dieu. Alors, lorsque Paul va commencer le message, sa prédication, il va dire aux Juifs, il va dire aux souverains sacrificateurs, il va dire à ceux-là avec qui il travaillait avant, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que maintenant, il est transformé par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc nous allons continuer. La Bible déclare le verset 21, tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Il a démontré qu'il est le Fils de Dieu. Il a démontré qu'il est le Christ. Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire oint. Donc, il a démontré qu'il est sauveur oint. Alléluia. Il est le Christ. Jésus est le Christ. Il l'a démontré par les Écritures. Et vous voyez, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus.
Verset 28, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Le verset 30, les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est là que nous allons nous arrêter. Alléluia. Vous voyez que Paul, maintenant, il a commencé à prêcher, il a commencé à annoncer l'évangile parce que ce passage n'a pas parlé de Paul, on dit Saul seulement parce que le côté Paul n'était pas encore sorti. Donc, Saul a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Donc, les chrétiens même craignaient le craignaient. Ils disent, c'est pas lui qui mettait les gens en prison. Est-ce que ce n'est pas un piège qu'il est en train de nous tendre? Donc, les gens, même, il y a des chrétiens qui se méfiaient de lui. Mais il prêchait. Les gens voient que c'est la vérité ce qu'il dit. Mais les gens avaient peur de lui quand même. Et c'est Barnabas qui va le prendre, qui va l'amener à Jérusalem pour aller le présenter et dire comment le Seigneur s'est révélé à lui. C'est ainsi que, parce qu'à un moment donné, les gens, les souverains sacrificateurs, ceux-là même qui lui donnaient des lettres, là, voulaient le tuer. Et la nuit, ils ont gardé la ville jour et nuit pour pouvoir tuer Paul. Donc, le chercher dans les maisons, dans la ville. Et les apôtres vont faire quelque chose, les disciples vont prendre une corbeille, ils vont attacher une corde et Paul sera dans la corbeille et la nuit, ils sont fait passer par la fenêtre et doucement, il l'a fait descendre et puis il est parti. Vous voyez, sa souffrance avait commencé. Et dès qu'il a commencé à prêcher, la mort était planée sur sa vie. Je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Voilà, les aiguillons sont les piquants. C'est ce qui va t'arriver. Toi, tu persécutes, non? Tu vas voir, mais je t'appelle à me servir. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Paul est parti et il l'a envoyé à Jérusalem. À Jérusalem, il est arrivé chez les apôtres. Barnabas a expliqué, et Paul a continué à rester avec les frères. Une chose que je vais dire, c'est très important. Paul s'est affermi à cause des frères. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oh, Paul n'a pas fait une école pastorale. Paul, lorsque Dieu l'a appelé, Paul est parti servir Dieu. C'est vrai que Paul a dit, ce que j'ai appris, je n'ai appris d'un homme, mais j'ai appris du Seigneur. Il veut dire par là que ce qu'il enseigne, c'est la révélation de Dieu. Mais Paul, la force de Paul était l'encadrement des frères. La force de Paul était l'encadrement des apôtres. Parce que dès l'instant que Paul s'est converti, il a rencontré le Seigneur, la première personne qui lui a accordé l'affection, l'amour, c'était Ananias. Il l'a appelé mon frère. Il l'appelait plutôt mon frère. Alléluia. Il appelait Paul, Saul, mon frère. Ça lui a donné une assurance. Il dit, ceux-là même que je veux les tuer, comment il peut m'appeler frère? Il peut me dire que, mais c'est pas toi qui te fais du mal. Tu as vu aujourd'hui, non? Tu es venu au Seigneur, non? Tu vas voir. Mais il a dit, mon frère, c'est l'amour. Il est venu tomber dans une nouvelle famille. De l'autre côté, c'est la brutalité. Là-bas, on te tue. Là-bas, on te met en prison. Là-bas, on te lapide. Mais il est arrivé, ceux-là même qui l'a persécuté, Ananias l'appelle frère, mon frère. Et après, les frères, quand il était vraiment, les gens voulaient le tuer, les mêmes frères là, ils l'ont mis dans une corbeille, ils l'ont fait sortir. Et arrivé quelque part, les gens ne croyaient pas en lui. Barnabas va le recueillir et va l'emmener à Jérusalem. À Jérusalem, ils l'ont accepté. Et il a demeuré avec les frères. C'est pas un jour, c'est pendant des années. Paul était avec eux, Paul sortait avec eux, ils partaient évangéliser ensemble, ils revenaient. Jusqu'à ce que, un jour dans Actes chapitre 13 que nous allons voir, Paul était toujours là dans l'église. Au moment qu'il était dans l'église, dans Actes chapitre 13, verset 1, il est écrit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs. Barnabas, au moment qu'il priait, il jeûnait, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. La même personne qu'il a envoyé à Jérusalem, en même temps, le Seigneur a joint Saul à Barnabas. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, c'est ainsi que les deux ont commencé à travailler, les deux ont commencé à faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait une séparation. Donc, Paul n'a pas commencé un coup comme ça, et puis il a commencé à se lancer, aller faire ministère, aller créer soi, aller évangéliser. Paul était toujours sous la couverture des pierres. Paul était sous la couverture des gens. Paul partait jusqu'à un moment donné, il revenait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'évangile l'envoyait loin, jusqu'à ce qu'il se sépare des frères de Jérusalem, jusqu'à ce qu'on le tue. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, c'est l'amour. C'est pour dire quoi? Quand un frère vient dans l'église, une soeur vient dans l'église, il faut qu'il ait un encadrement. Il faut qu'il y ait la chaleur. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on s'entraide. Si nous avons en nous des comportements charnels, demandons au Seigneur de briser ce comportement. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi il n'y a plus d'amour dans l'église? Pourquoi il n'y a plus ces choses-là? Ça fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Si nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la communion fraternelle, Dieu
Dieu se manifeste. Quand un frère a un problème, tous on se met ensemble. Paul avait un problème, tous étaient ensemble pour l'aider. Tous étaient ensemble pour l'encourager. Tous étaient ensemble pour le faire sortir de la mort, de la lapidation. Et on l'a fait sortir par la fenêtre, par une corbeille. Bien aimé, ce message, pour terminer ce passage, le dernier verset, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ce passage, je voulais tirer l'attention de quelqu'un. Vous voyez, quand l'église traversait des moments difficiles, à un moment donné, c'était la persécution, c'était la lapidation. À un moment donné, les chrétiens souffraient. En tout cas, mais à un moment donné, le Seigneur a permis que l'église soit dans la paix. Alléluia. Bien aimé, dans une église, quand il y a des trous, à un moment donné, le Seigneur permet qu'il y ait la paix. La Bible dit que l'église était en paix dans toute la Judée. Il n'y a plus quelqu'un, parce que la personne qui faisait qu'il y avait les troubles, c'était Paul. La personne qui amenait les cafouillards, qui ont lapidé les chrétiens, on rentrait dans les maisons pour les faire sortir, c'était lui. Mais dès l'instant qu'il s'est converti, toute la Judée était en paix, la Galilée était en paix et la Samarie était en paix. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Il y avait la crainte qui s'empare de l'église. Il y avait la crainte et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et la personne qui était là, qui faisait que tout cela est arrivé, la paix est là, la joie est là, et l'église croissait, c'était le Saint-Esprit qui était l'assistant. Donc, bien aimé, les écrits de Actes des Apôtres, c'est pour vous dire que sans le Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, sans l'amour, sans la communion fraternelle, sans le soutien financier, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Parce que nous allons voir ça dans Actes 4, Actes 5, tout ça, je vais vous expliquer. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le dernier verset, de Actes 9. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Pour ceux qui veulent se joindre au groupe, ce groupe WhatsApp, vous pouvez nous suivre sur YouTube. YouTube, c'est Nation TV. Nation TV, c'est ma page officielle. Et pour WhatsApp, c'est plus 225 07 08 47 00 60. Je répète. Mon numéro WhatsApp, ceux qui veulent m'écrire, ceux qui veulent poser des questions, ceux qui veulent aussi d'autres enseignements que je leur envoie, les enseignements passés qui n'ont pas suivi, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 225 07 08 47 00 60. Et je lance un appel à mes frères et sœurs. Nous sommes en train de faire le programme de centre de retraite spirituelle et de délivrance. Et ça sera un centre de formation, d'enseignement, un centre d'encadrement des âmes, un centre de conférence. Et nous sommes sur les travaux. Nous avons besoin de soutien. Les frères et sœurs, si vous voulez en soutenir l'œuvre, c'est le moment opportun. Mais pour participer, on n'a pas besoin de dire que nous, on a besoin de donner 2 millions, 1 million, tout ce que le Seigneur te mettra à cœur de donner. Et donne selon tes moyens. On n'a pas dit de te forcer de donner ce que tu ne peux pas donner. Ce programme-là, tout le monde doit participer. Vous tous qui êtes sur ces différents groupes, qui écoutez les enseignements du prophète Paul Moïse d'Oliveira. Nous sommes en construction. Notre église est en construction. Le camp de prière est en construction. Je vous invite à participer, à donner des offrandes pour que nous puissions aller de l'avant, bâtir, continuer, parce que nous voulons faire des cultes en direct. Nous voulons faire des enseignements en direct. Pour ceux qui sont en Europe, qui veulent voir les enseignements en direct, nous avons besoin de tout ce qui est de la technologie pour avancer. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Merci.